Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi. Et mardi, nous serons le 29 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Je vous rappelle que ce jeudi 31 octobre, je serai en live sur ma chaîne pour les questions-réponses. Et je ferai un live avec Sofiane de la chaîne Gaïa Anzar. Voilà. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce jour. Alors, depuis ce matin, j'ai la chanson Célimène. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vieux. Mais bon, elle sort pas de ma tête. C'est Célimène. Alors, on a quoi? Détaché pour ce mardi et reconnaissante. Ok. Bon. Alors détaché, rien ne vous émeut, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas très sensible, alors c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Bon, en tout cas, il y a le fait de... Ouais, je m'en fous, du je m'en foutisme là peut-être. Ou alors tout simplement vous prenez du recul par rapport à tout ce qui est en lien à vos émotions, hein, tout ce qui est lié à vos émotions. Il y a quelque chose qui ne vous atteint pas. Alors, on va regarder avec le voyageur sacré. Et on en a deux. On a les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante et les miracles, anticiper le merveilleux. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes qui prennent un bain. C'est peut-être l'image, hein, mais ok, pourquoi pas. Alors pour d'autres ici, vous pourriez peut-être vous baigner... même si c'est plus l'époque, hein, ou alors faire, enfin c'est plus l'époque en France en tout cas, hein, il fait un peu froid pour aller se baigner, mais pourquoi pas. Sinon ça peut être tout ce qui est spa, etc. Bon, dans un autre sens ici on parle de nettoyage, de purification, pour laisser place finalement à des vœux, à des souhaits. Il y a quelque chose qui se passe. Choisir sa voie, tout est possible. On l'avait déjà hier, hein. Donc là il est question de se purifier, se nettoyer, peut-être aussi de revoir ce que vous souhaitez dans votre vie. Hop là. Bon, on a une forte énergie là, hein, sur ce mardi. C'est puissant, c'est intense. Hein. Ça peut donner mal à la tête hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a quoi? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est un grand pas en avant pour s'aimer soi-même. Alors, ok, et partir. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de partir et le plus dur est fait. D'où le fait de détacher. Alors, est-ce qu'il y a des liens là qui se coupent enfin? C'est possible. Ou alors, vous lâchez prise par rapport à ce que vous souhaitez. C'est dans le sens où vous lâchez prise sur le quand, comment, où, pourquoi. Ouais. Vous allez expérimenter le lâcher prise. Ok. Allez, on va regarder avec les 77. On a les deux cœurs entrelacés et le choix. Là, on peut me parler alors de deux cœurs entrelacés. Ça nous parle de conciliation, de réconciliation, de rapprochement, d'aide. Et on voit qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça. Il y a une hésitation. On a la gestation et la voiture qui nous parle de matériel ici. Donc là, il va falloir choisir une voie ici. Ouais. Il y a une histoire d'engagement ici, hein, mais de manière générale. Hein. Il y a quelque chose là qui peut se matérialiser, mais il y a vous devez avoir un positionnement là. Vous devez vous positionner. Alors. On était à la coupe, hein. Il y a une indécision là, par rapport à un accord, par rapport à un engagement quel qu'il soit, par rapport à la concrétisation d'un projet, de quelque chose que vous souhaitez. Est-ce que c'est réellement ce que vous souhaitez? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Oula, le serpent. Ah, la chance. Ok, donc là, on nous parle de transformation. On a le manque, le oui, la lune. Alors.
Bon, il y a là avec la lune et le serpent, alors on peut parler ici clairement de transformation positive, de choses qui vont arriver assez rapidement par rapport à un manque. Hein. Vous allez avoir la chance. La chance est avec vous. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des pensées négatives, malgré tout. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension là. Sur le fait de, si vous êtes toujours à vous dire que vous n'avez pas assez. Alors je sais que c'est compliqué, hein, mais si vous êtes toujours dans les angoisses de comment je vais finir le mois, de comment je ne vais pas y arriver, je ne vais pas... vous attirez ça en fait à vous. Vous attirez la pauvreté, vous attirez le manque. Bon, il y a une opportunité de faire autrement et de transformer les choses ici. Hein. Ouais. Allez, on va regarder. On a quand même quelque chose de rapide. Hein. On a l'été, on a la lumière. On a l'homme sage, le guide. Là, on pourrait parler de médecin aussi avec la seringue. On a le verre, l'invitation, la proposition, les festivités, l'avion, la transformation, bah voilà, et la porte. Alors, ici, on peut parler. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai la chirurgie esthétique. Vous allez vous déplacer dans un pays où il fait peut-être encore chaud. Pour une opération. Pour d'autres ici, on peut parler de déplacement, au-delà de ça, hein, de déplacement qui va être positif. Alors, déplacement par rapport au médical, paramédical, il y a quelque chose qui va changer, on ferme une porte, il y a peut-être des fuites énergétiques aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres on fait la lumière sur une maladie. Et c'est plutôt positif, hein, parce que j'ai quand même les festivités, hein. C'est quelque chose qui change la donne et qui va transformer votre vie. Hein, alors ça peut être parce que vous avez, je sais pas moi, des douleurs récurrentes, voilà, vous n'êtes pas bien depuis un certain temps et là on éclaircit une situation. Et voilà, on peut trouver un traitement qui change la donne et vous allez pouvoir être soulagé. Pour d'autres ici, on parle d'un déplacement, alors d'un événement qui va transformer une situation. On a la fin d'un stress, ici la fin des tensions. Ouais. J'ai quelque chose de plutôt positif, un rendez-vous qui se passe bien. Vous pouvez être guidé, hein, guidé par un guide ici. Quelqu'un qui vous accompagne. Un défunt aussi. Ouais. En tout cas, un mouvement positif sur cette journée qui met fin à des tensions et à du stress, hein, voire un mal-être. On a l'automne. On a l'amitié. La confiance, la signature et le coffre. Ouais. Donc là, vous avez une proposition et ce rendez-vous ou cet événement qui va arriver sur cette journée ou dans les jours à venir, je répète, hein, les énergies ne sont pas figées, hein, donc ça peut se passer dans les jours après, dans les jours d'après, oui. On voit que dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a cette histoire de confiance, d'aide, d'accord. J'ai l'impression que les communications. Vous allez avoir une surprise au niveau de communication. Il y a le fait de se positionner, comme je vous l'ai dit, là, il y a un problème avec le positionnement. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Mais là, on a clairement une porte qui va s'ouvrir assez soudainement. Alors, j'ai la porte fermée, effectivement, mais là, j'ai quelque chose qui s'ouvre. C'est dû à l'un de vos positionnements. Il y a aussi une aide ici qui arrive, que ce soit de là-haut ou une aide concrète. On voit que c'est là depuis peut-être l'été qui vient de se dérouler. Ici, on a une invitation, une proposition. Et il y a le fait de s'engager, de concrétiser quelque chose. D'où le fait qu'on avait anticipé le merveilleux. Hein. Là, vous allez comprendre que c'est votre pouvoir, quoi. Là, vous mettez fin aussi, il y a le fait de reprendre confiance. Peut-être par rapport à votre vie, de manière générale. Et vous êtes dans un lâcher-prise dans le sens où vous vous dites advienne que pourra. Vous vivez l'instant présent et vous vous préoccupez ni du passé ni du futur, en fait. Vous êtes dans l'instant présent. J'ai bien une rencontre, un visuel. Il y a une invitation, là, il y a une proposition, un rendez-vous, il y a une réflexion. Ok, le lit,
vous. Bon, ça, vous allez réfléchir sur tout ça, mais moi j'ai quelque chose de plutôt positif qui arrive dans la rapidité. Soit c'est un éclaircissement par rapport à une situation, mais ça permet un avancement rapide. Soit c'est clairement il y a quelque chose qui va se concrétiser là. Il y a une proposition, une invitation et un, ouais, et un visuel et vous allez avoir des communications. Voilà, il y a quelque chose qui se matérialise que vous souhaitez. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a quoi? La culpabilité, la personne extérieure homme ou femme. Il y a une personne qui est dans le regret là, par rapport à vous, ou qui essaye de vous faire culpabiliser. Moi, j'ai plus le regret là. On a quoi? Le boomerang, l'amour. Bon, on peut parler de rapprochement sentimental pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a peut-être un retour, encore une fois, hein, retour au niveau sentimental, même les célibataires, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré. Ouais, on a le retour à soi aussi. Alors après, ça peut être aussi une situation, un projet qui vous tient à cœur, là, qui revient vers vous, là. Et vous revenez peut-être aussi à ce qui vous tient à cœur. Parce qu'on avait quand même vous et le retour. Hein. Donc il y a une énergie de retour. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfant, le travail, l'instabilité, le compromis et l'échec. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une déception au niveau d'un nouvel emploi. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Pour d'autres ici, il y a une déception au niveau déjà d'un emploi où vous êtes peut-être depuis longtemps. On voit que, il y a des choses qui ne vous font pas plaisir, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Pour d'autres encore, il peut y avoir des petites tensions avec des enfants ici. Hein. Ou par rapport à un projet, on voit que, bon, il y a peut-être une personne qui... Je sais pas, j'ai la loi qui sort comme si vous aviez mal compris quelque chose par rapport à des démarches administratives en lien avec un projet. Ou alors, il peut y avoir des tensions dans une garde d'enfants. Ouais, dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous déçoit. Là. Alors, on a quoi? La séparation en carte centrale. La santé de votre côté, la fatalité, le retour et l'évolution. Alors ici, on voit que vous êtes stressé, inquiet, inquiète. Il y a quelque chose qui va prendre fin ici hein, et qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va regarder d'un peu plus près parce que là, qu'est-ce qu'on a sur cette fatalité? Santé, retour. Hop. Elle est là, cette carte. Est-ce que j'arrive à la prendre? Oui. Voilà. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'accusation. La fin des conflits, la fin des difficultés hein, pour cette journée ou les jours à venir. Sur vous, on a quoi? Le travail, la santé, la maison, la jalousie, la loi. Bon. Ici, à la fin des difficultés, on voit qu'il y a peut-être eu... il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à un bâtiment, par rapport à une administration, une entreprise ici. Ici, on voit qu'il y a des énergies néfastes. Malgré tout, vous avez la vérité. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être des choses qui vous travaillent. Il y a des choses qui ne vont pas. Que ça soit dans votre vie professionnelle, parce qu'on a le professionnel, ou dans un autre domaine. On voit ici qu'il y a peut-être des désaccords concernant une rupture. Hein. On voit qu'il y a quelque chose d'un peu malsain ici qui revient. Mais derrière, vous avez la loi de votre côté. Et il y a cette histoire de vérité et de positionnement. On a quoi? Les correspondances. La projection, ouais. La joie, voilà. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent et qui sont positives pour vous. Ça met fin à une situation là qui a été bloquante. On voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à l'extérieur. D'accord. Le retard, ouais, il y a des choses qui vous ont retardé. Ouais, vous voyez, vous êtes protégé par rapport à soit des personnes, un environnement, une situation qui a été néfaste là pour vous. Là c'est banco pour vous, c'est ce que j'ai comme mot, hein, banco. Donc, si vous cherchiez des preuves là
par rapport à, voilà, il y a peut-être une rupture qui a été difficile, que ce soit un contrat ou relationnellement parlant ou d'une collaboration. On voit que vous allez avoir des preuves qui vont vous permettre de mettre fin à tout ça et de prendre un nouveau départ. Mais ça a été compliqué. On peut parler de médecine du travail aussi ici, où il y a eu du retard peut-être, mais là vous allez en avoir des nouvelles. Juste encore remettre une dernière carte sur la séparation. On a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. Et l'ouverture, ouais. Donc ça, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça ici. Soit c'est une personne qui vous aide, soit c'est avec cette personne où vous avez un litige ou une problématique. Là, on voit que ça se résout. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a au dos? La chance, l'amitié, la distance, la parole et le carrefour. Donc vous voyez ici, on voit bien que vous êtes soutenu, que la chance est de votre côté, qu'on vous soutient. Il y a un déplacement, il y a une convocation ou un rendez-vous là. Et on vous dit qu'il y a un choix, une décision à prendre. Et vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, qui revient vers vous. Ok. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mardi 29 octobre 2024. Alors, on a l'harmonie, le départ. Bon, un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Et on démarre une autre histoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le bonheur, la sincérité. Bon, on a quelque chose de plutôt bien. Vous vous sentez bien, durée, solitude. Alors, les célibataires, vous vous sentez bien dans votre célibat. Pour les couples, ici, ça se passe plutôt bien. Alors, il y a peut-être une histoire de retrouvailles. Vous étiez peut-être seul un temps. Bon. Ou alors, pour les couples, là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin, justement, de vous retrouver tout seul ou toute seule. Hein. Et ça fait du bien. Bon. Allons voir ce qu'on a dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? La crise, l'illusion, la peine, l'amour, l'engagement. Il y en a qui sont dans une illusion par rapport à une relation là qui est malmenante. Il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas par rapport à l'investissement dans la relation. Peut-être que vous avez l'impression que tout va bien mais finalement vous n'êtes pas bien. Et pour les célibataires ici... j'ai le fait que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. La chance. Bon, on a quoi? La légèreté de votre côté, les promesses, la fragilité, la souplesse. Ici, j'ai une personne en face de vous qui promet des choses. Vous êtes plutôt dans quelque chose de léger. Vous prenez ça à la légère. Il y a quand même une forme de fragilité. Je vais remettre des cartes parce que là, ça ne m'en dit pas plus. On voit qu'il y a cette histoire de flexibilité, peut-être de détachement hein, par rapport à vos émotions, à ce que ça peut représenter pour vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas en accord pour certains et certaines avec vos principes et vos valeurs, mais vous prenez ça par-dessus la tête hein, finalement. Vous détachez de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'harmonie. Bon, on a quelque chose de plutôt bien. On a l'attirance, la sensualité, la prudence... La libération. Bon, les célibataires, comme je vous l'ai dit, là, j'ai vraiment cette énergie où vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Il y a cette histoire de rencontre possible. On voit que c'est très léger. C'est très sensuel aussi. Par contre, on vous dit attention. Hein, attention, parce que là, vous prenez un peu les choses par-dessus la tête. Mais ça peut... ça peut provoquer une crise chez vous hein, par la suite. Qu'est-ce qu'on a là? Les communications. Ouais, attention. Hein. Moi, j'ai quelque chose de léger ici. Hein. Concrétisation. Ouais. La puissance. Donc, on a cette énergie d'harmonie, d'ancrage ici. Pour les couples, ici, ça se passe plutôt bien. Il y a un regain au niveau de la libido. Ouais, le stop. Pourquoi le stop? L'égarement. Ah! Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette histoire de triangulaire aussi, de liaison. Hein. Ouais. Ouais.
Il y a peut-être cette histoire de liaison et la personne, elle va faire marche arrière, ça c'est possible. Pour d'autres ici, les célibataires, bon, j'ai une personne qui est quand même dans le feu de la passion, etc. Vous prenez les choses à la légère, il y a cette histoire d'intérêt pour vous, vous pensez à vous, à ce que peut vous apporter dans l'immédiat cette personne au niveau de vos besoins. On voit que cette personne, elle peut à un moment donné faire marche arrière, parce que soit elle veut plus, soit il y a autre chose là qui la bloque par rapport à une énergie tierce. Une énergie, c'est pas forcément une personne, mais pourquoi pas. On a quoi derrière? L'échec, le regain, les projets, le coup de foudre et le départ. Alors pour les couples ici, il est peut-être question... Alors là, il y a peut-être votre partenaire, il ou elle, qui... Alors, on tourne peut-être autour de votre partenaire. Après, j'ai pas d'infidélité. Ici, on voit que vous comprenez un peu ce qui se trame et vous faites en sorte, voilà, que ça s'arrête. Hein, et c'est ce qui va se passer. Pour d'autres ici, des projets qui ont été mis en stand-by, là, vont reprendre, des projets communs. Pour d'autres, vous vous éloignez d'une période qui a été difficile pour vous. Il y a un regain. Vous arrivez peut-être à vous projeter, mais par rapport à vous-même. Hein. J'ai vraiment ça qui ressort. Hein. C'est pas pour rien qu'on a détaché. Moi, je vous sens beaucoup penser à vous. Et ça fait du bien aussi. Hein. La confiance, la tendresse, vous savez ce que vous valez. Ouais. Et enfin, quand vous serez prêt ou prête à vous engager, vous vous engagerez. Voilà. Pour d'autres ici, si vous êtes en relation, en couple, on voit qu'il y a un rapprochement, il y a de l'espoir, il y a peut-être le fait de faire le plan sur la comète aussi, faites attention à ne pas aller trop loin dans vos projections. Bon, écoutez, j'ai quelque chose de plutôt positif, de plutôt léger, et ça fait du bien aussi. Hein. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors, on a quoi? Vous êtes prêts? Et dans les prochains mois. Compromis. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai encore le mot concrétisation. Donc là, il y a quelque chose. On vous dit que vous êtes prêt ou prête là. Vous allez être prêt ou prête dans les prochains mois. Il y a quelque chose de toute façon qui arrive. Un événement. Alors, par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Je vais le prendre à l'endroit, c'est mieux. Alors, on a tué sur la bonne voie, continue tes efforts. Chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Et on a le chiffre 2, on a le non. Le non sur le compromis. Alors, peut-être que vous n'allez pas faire de compromis sur ce que vous souhaitez. Et pour d'autres ici, il y a peut-être un revirement de situation qui va arriver là. Chiffre 2, on est dans tout ce qui est en lien avec l'engagement, la relation à l'autre, les partenariats, la collaboration, la dualité aussi. Alors, on a quoi avec l'oracle de la date? Le chiffre 7 qui nous parle de spiritualité, hein, d'introspection. On a lundi. Et le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Ah non, c'est pas le chiffre 11. Le chiffre 3, pardon, qui nous parle de communication. De projet, de projection, de création. On vous parle du passé il y a quelques jours de cela. Donc là, soit il y a un accord qui est conclu, qui va arriver à un revirement de situation par rapport à un refus, une opposition ou autre. Là, il y a un accord qui est trouvé. Soit il est question de ne pas faire de compromis sur les choses et de rester, j'allais dire rigide, mais... voilà, focus sur ce que vous souhaitez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.